Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la première vidéo de Leptalogie. Ici Raft pour vous présenter notre toute première théorie sur Deltarune. Si vous regardez cette vidéo, je considère que vous avez déjà vu la vidéo introductive de Leptalogie qui met en place les bases de notre modèle théorique, à savoir nos hypothèses de base, ce qu'on considère comme canon ou pas canon, les thèmes qu'on abordera, etc. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à jeter un œil à notre vidéo de présentation, elle n'est pas très longue. Et si vous l'avez déjà vu, nous pouvons attaquer la théorie. Undertale, un jeu entouré de mystères. L'underground, la détermination, et j'en passe. Tout un tas de théories ont été publiées sur diverses plateformes, même si aucune n'égale encore Sans égale Nest de MatPat. Faut dire que celle-là est quand même largement au-dessus du lot. Mais il y a un mystère sur lequel, curieusement, peu de théoriciens se sont attardés. Je parle de celui des 6 humains. Car s'il y a bien des personnages dont on ne connaît que très peu l'histoire, enfin ce sont eux. Pas Sans, ni Kara, non. Nous avons déjà une multitude d'informations sur cela. Pour ce qui est des 6 humains, en revanche, on n'a pas grand-chose. Nous allons vous faire un résumé de tout ce que l'on sait d'eux. Tout d'abord, qui sont ces humains? Eh bien, on ne connaît pas leur nom. On ne sait pas comment, ni pourquoi ils sont tombés dans l'underground. On ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Cependant, selon la route que nous prenons, neutre, pacifiste, génocide, nous pouvons voir leur âme à la fin du jeu, dans la morgue du château d'Asgore, devant la barrière avec Asgore et avec Flawee ou Asriel. La seule distinction physique que nous pouvons faire entre ces âmes est leur couleur. Il y a une âme verte, jaune, orange, violette, bleue et cyan. 6 couleurs. Nous connaissons aussi leurs traits. Qu'est-ce que le trait? Disons que c'est la caractéristique de l'âme, un peu comme un trait de personnalité. Ces traits, nous les connaissons grâce au ball game, ou jeu de la balle en français, organisé par Sans dans Snowdin, ou Couve-Neige. Selon la façon dont on réussit ce jeu très simple, et qui ressemble un peu à un mini-golf, un drapeau coloré se lève. Le drapeau peut avoir 7 différentes couleurs. Les couleurs des 6 âmes, plus le rouge, la couleur des âmes de Kara et de Frisk. D'ailleurs, selon la couleur du drapeau, un message s'affiche pour nous indiquer la façon dont on a réussi le jeu. Sauf que pour le drapeau rouge, c'est un peu différent. En effet, le message qui s'affiche quand on l'obtient est le suivant. Bravoure, justice, intégrité, gentillesse, persévérance, patience. Utilisant tout cela, vous avez pu gagner le jeu de la balle. Les 6 premiers mots de la version originale, vous le remarquerez, ont été écrits dans des couleurs particulières, celles des 6 âmes des humains tombés entre Kara et Frisk. Ce sont ces caractères que l'on appelle les traits. Vu qu'on ne connaît pas le nom des humains, je vous propose d'appeler l'humain avec l'âme bleue Gisèle, celui avec l'âme jaune Jean-Eudes, celui avec l'âme verte Cathy. Et on me dit à l'oreillette d'arrêter mes conneries. Donc, on va faire plus simple. Dans la suite de la vidéo et de l'heptalogie, on nommera ces humains et leurs âmes selon leurs traits. L'âme verte sera donc appelée gentillesse, la jaune sera justice, l'orange sera bravoure, la violette sera persévérance, la bleue sera intégrité et la cyan sera patience. Ensuite, quand se situe l'histoire des 6 humains? Nous savons que leurs vies dans l'underground se sont situées entre Kara, le premier humain, et Frisk, le dernier humain en date. Nous pouvons également supposer que ces humains sont tombés selon un certain ordre, celui de leur apparition pendant le combat contre Photoshop Flawee. Pour les plus réticents d'entre vous qui auraient du mal à accepter cet ordre, sachez qu'il est confirmé par l'ordre d'apparition des objets des humains dans notre parcours dans l'underground, à titre indicatif, par la liste des objets dans les fichiers du jeu, par leur ordre dans l'artbook officiel d'Undertale, et par l'ordre des objets des âmes dans le menu Steam du jeu. L'ordre des âmes devant la barrière avec Asgore n'est pas leur ordre chronologique d'apparition. Autrement, le bocal réservé pour l'âme de Frisk serait à l'une des extrémités. Or là, il est au milieu. De même, celui des cercueils dans le château n'est pas l'ordre chronologique non plus. Les âmes sont ordonnées par ordre décroissant selon la longueur d'onde de leur couleur, chose que l'on peut confirmer grâce au debug mode. Et même si le hasard faisait que les humains étaient tombés dans cet ordre, ma foi, très esthétique, ça n'irait pas non plus parce que le cercueil de Kara, l'âme rouge, devrait être au fond, puisque Kara est le premier humain tombé. Or, on voit bien que son cercueil est celui devant l'entrée de la morgue, et on sait grâce au debug mode que la morgue n'a qu'une seule entrée, donc l'ordre des cercueils n'est pas valide. On a donc potentiellement cet ordre suivant. Patience, bravoure, intégrité, persévérance, gentillesse et justice. Enfin, que portaient les humains sur eux? C'est très important. Chaque humain est associé à 2 objets, une arme et un objet de défense. Ces équipements sont disséminés partout dans l'underground, des ruines au New Home en passant par les marchands. Patience avait le couteau en plastique et le ruban délavé, Bravoure avait le gant de maraud et le bandana viril, Intégrité avait les ballerines et le dieu tutu, Persévérance avait le calepin déchiré et les lunettes sales, Gentillesse avait la poêle carbonisée et le tablier taché, et enfin Justice avait le pistolet vide et le chapeau de cowboy. Voilà, c'est tout ce que l'on sait d'eux. Ah oui, il y a aussi une chose que 94% des personnes avec qui j'ai pu discuter n'ont jamais remarqué en jouant à Undertale. J'ai fait le calcul, ce sont mes vrais stats. Pendant le combat contre Photoshop Flawee, chaque âme nous attaque d'une manière et nous soigne
de deux manières. Oui, j'ai bien dit de deux manières. Malheureusement, pour des soucis de longueur de vidéo, je ne pourrai pas l'expliquer ici, mais vous trouverez dans la description un lien vers une explication complète et détaillée de comment et pourquoi les âmes humaines nous soignent de deux manières. Pour le combat contre Photoshop Flowey, nous obtenons donc le tableau suivant. Les premières et deuxièmes colonnes de ce tableau montrent les objets qui se rattachent le mieux au thème de l'âme associée. Ainsi se conclut la fin du résumé des 6 humains. J'espère que c'était intéressant. Mais pourquoi est-ce que nous venons de parler des 6 humains alors que j'ai présenté ma théorie comme une théorie de Deltarune? Parce que nous pensons que Chris de Deltarune est l'un de ces 6 humains. Savez-vous de quel humain je parle? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente Patience, l'humain à l'âme sciant d'Undertale. Alors, attendez mes arguments, on va voir toutes les preuves, des plus petites aux plus pertinentes. Alors avant de passer à la suite, deux choses. La première, c'est qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de dire que Chris est l'humain à l'âme sciant dans la timeline d'Undertale qui serait arrivé dans la timeline de Deltarune par je ne sais quel moyen. Non, rien à voir. Je dis seulement qu'on a affaire au même humain d'Undertale, mais dans sa version Deltarune. Dans la même idée, pour que vous compreniez, Asriel dans la timeline d'Undertale est mort puis s'est réincarné en Flowey, tandis que dans la timeline de Deltarune, il n'est pas mort et il est à l'université. Cela ne veut pas dire que c'est le même personnage qui est passé d'une timeline à l'autre. On a juste deux versions d'Asriel dans les deux jeux qui ont vécu des choses différentes. C'est exactement la même chose pour Patience. La seconde, c'est que je tiens à expliquer rapidement ce qu'est un RGB parce qu'on en parlera un petit peu plus tard et ce sera assez récurrent dans l'épreuve. C'est un système de codage informatique des couleurs composé de 3 coordonnées. La première donne le niveau de rouge, red en anglais, d'où la lettre R. La seconde donne le niveau de vert, ou green en anglais, d'où la lettre G. La troisième donne le niveau de bleu, ou blue en anglais, d'où la lettre B. Chaque coordonnée peut varier entre 0, absence totale de la couleur primaire, et 255, présence complète de la couleur primaire. Il se peut que vous ayez rencontré des RGB qui s'écrivent avec des lettres, comme 0E-C5-57 par exemple, qui donne une couleur verte. Ça, c'est normal. C'est une mesure hexadécimale, mais on ne l'utilisera pas dans cette vidéo pour ne pas compliquer les choses. Nous garderons le système de codage simple, entre guillemets. Cette couleur a donc pour coordonnées 14, 197, 87. Voici quelques exemples avec les couleurs préférées de personnes que j'ai pu côtoyer sur Discord pour vous familiariser avec ce codage. Tout est bon? Continuons. Il y a déjà toute l'interface du Dark World qui est étrangement colorée. Ralsei et Suzy ont des barres de vie et font des dommages de couleurs respectivement vertes et violettes, qui, dans Undertale, sont les couleurs associées aux traits gentillesse et persévérance dans le jeu de la balle de Sans. Et ce qui est marrant, c'est que Ralsei et Suzy sont respectivement les personnifications même de la gentillesse et de la persévérance. Tenez, regardez Ralsei. Le gars est gentil comme pas possible, au point même que le voir sous une forme énervée ou faisant preuve de violence, c'est devenu un mème. Parce qu'en réalité, on va pas se mentir, Ralsei c'est un gros fragile. Je retire ce que j'ai dit. Mais la leçon finale que tire Ralsei de notre aventure, c'est, je cite, « Suzy, tu avais raison, c'était idiot de croire que nous pouvions agir gentiment avec tout le monde. Ce n'est pas un monde où la gentillesse gagne toujours, pas vrai ?» Tout est dit dans ces 3 phrases. Et pour Suzy et la persévérance, c'est pareil. Alors, la définition de persévérer dans le Larousse, c'est « demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution ». Est-ce que c'est compatible avec Suzy? Voyons voir. Suzy ne nous laisse pas le temps de répondre pour nous imposer ses choix ou ses opinions. Lorsqu'on peut la conseiller, elle nous ignore et choisit ce qu'elle a décidé. Pendant la majorité de l'aventure, elle est résolue à faire goûter sa hache à ses ennemis, malgré les avertissements de Ralsei. Pendant le combat contre King, elle est toujours la dernière à lui tenir tête, donc ouais, Suzy est complètement persévérante. Loin de là l'idée que Ralsei et Suzy auraient en réalité les âmes gentillesse et persévérance, puisque ce ne sont pas des humains bien sûr, mais vous remarquerez que les traits associés à leur couleur d'interface vont vraiment très bien avec la personnalité des deux personnages. Quant à Chris, la couleur de sa barre de vie et des dommages qu'il fait est cyan. Cette couleur cyan doit sûrement être une indication du trait de Chris, le trait patience. Et comme Chris est un humain, ce trait patience devrait se manifester dans son âme, c'est-à-dire qu'il devrait avoir une âme cyan. Ensuite, savez-vous ce qu'est un placeholder? Durant la création d'un jeu, le développeur peut avoir besoin d'un brouillon de ses personnages ou de ses objets pour créer ou vérifier les interactions, les déplacements, les collisions, etc. Ce brouillon, c'est ce qu'on appelle le placeholder. Toby Fox en avait fait un pour Chris dans Deltarune, mais l'a étonnamment mis en évidence dans les textures de jeu, chose assez peu courante. Regardez-moi cette beauté. Toby Fox est réputé pour très mal dessiner, mais alors là, on atteint des sommets. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la couleur de ce bonhomme. En laissant de côté ses yeux noirs de jet qui laissent transparaître une souffrance intérieure et son sourire sombre dissimulant le fardeau de ses infortunes cumulées par le poids du temps, le reste de son corps est cyan. Mais pas n'importe quel cyan. Le RGB de son corps est 0, 255, 255, soit les coordonnées du cyan pur. A noter que ce placeholder est le seul de Chris, donc il a été utilisé à la fois pour le Dark World et pour le Light World.
Pourquoi est-ce que Toby Fox aurait utilisé un placeholder cyan et non pas jaune? Je me le demande. Surtout qu'il existe également un placeholder dans Undertale appelé FlyKara_placeholder qui est colorié en rouge, très probablement en référence à l'âme rouge de Frisk ou de Kara. Il n'y a pas besoin d'explorer le jeu de fond en comble pour remarquer cette autre preuve assez évidente. Il y a un casier dans l'école qui semblerait être le casier de Jokington. Ce n'est pas vraiment dit qu'il s'agit de son casier, mais il est dit que ce casier est couvert de ses souvenirs. Bien que Memorabilia se traduise par souvenir en français, je vais rester sur le mot anglais cette fois pour éviter une mauvaise interprétation. Une définition du mot Memorabilia est « objets gardés ou collectés à cause de leurs associations avec des personnes ou des événements mémorables ». De quoi est composée la Memorabilia de Jokington? De 2 machins bizarres qui ressemblent beaucoup à Jokington avec une casquette à l'envers, et de 2 cœurs cyan. Par contre, avant que vous ne l'envisagiez, il ne faut pas prendre en compte le fait qu'il y ait 2 cœurs. Jokington aime bien faire des copies de tout ce qu'il fait. Il a par exemple 73 copies d'une photo d'un ballon de foot dans la librairie. En plus, ça voudrait dire qu'il existe aussi 2 Jokington, et Jokington est beaucoup trop cool pour avoir un souci. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Pour ce qui est de Jokington dessiné en cyan, c'est parce qu'il est vert de base, et dessiné en vert sur du vert, voilà. Donc soit il a pris du cyan par défaut pour se représenter, soit il portait une tenue cyan dans ses souvenirs. Donc dans sa Memorabilia, il y a donc un cœur ou une âme cyan, orientée dans le sens d'une âme humaine, je tiens à le préciser. Petit rappel Undertale, l'âme de Frisk peut prendre plusieurs modes associés aux couleurs des 6 âmes humaines. Mais il n'y a que 2 couleurs que l'âme de Frisk ne prend jamais, l'orange et le cyan. Donc le mode cyan d'une âme rouge, si tant est qu'il existe, n'a jamais rempli les conditions d'apparition avec Frisk dans l'Underground. Donc la Memorabilia de Jokington se réfère très probablement à une âme naturellement cyan, comme celle de Patience. Passons maintenant aux dernières preuves que nous considérons comme les preuves décisives. Rappelez-vous les types d'objets liés à un humain dans Undertale. Nous avons toujours pour chaque humain 2 objets dispersés dans l'Underground, et pendant le combat contre Photoshop Flowey, un objet, ou un duo d'objets, pour nous attaquer, et 2 objets pour nous soigner. Au total, il y a donc au maximum 5 types d'objets liés à une âme. Pour Patience, il y en a 4 car l'un d'entre eux est un doublon. Ces 4 types d'objets, ou objets thèmes, comme on les appellera plus tard, sont le couteau pour le Toy Knife sur le balcon des ruines, et pour les couteaux que Patience utilise pour nous attaquer. Le pansement, l'objet thème de Patience pour nous guérir pendant la réunion des âmes durant le combat contre Photoshop Flowey, le ruban pour le Faded Ribbon dans un couloir des ruines, et le trèfle, le premier objet de soin de Patience pour sauver Justice. Vous verrez que nous trouvons chacun de ces objets thèmes dans Deltarune. Commençons par le plus facile et le plus évident, le pansement de Patience. Chris est muni d'un pansement dès son réveil. Bon, ce n'est pas très pertinent comme détail, je le reconnais. En effet, Frisk aussi portait un pansement au début de son aventure, ce qui ne rend pas Frisk plus lié à Patience. Quoi qu'il en soit, le pansement au début du jeu ne nous aidera pas. Par contre, il existe un autre objet dans le Dark World qui nous serait plus utile, l'Amber Card, ou la carte ambre en français. Voici sa description. Un charme carré et fin qui se colle à vous et augmente la défense. La théorie de la miniaturisation parlait de Chris et Suzy étant réduits à la même échelle que les jeux de plateau dans le Dark World. On ne sait pas vraiment quelle est la taille de ce charme, mais imaginons l'Amber Card en plus petit dans Hometown, gardant sa couleur ambre, sa forme carrée et ses propriétés adhésives. Il n'y a pas 36 solutions, l'Amber Card est très probablement un pansement à plus grande échelle, ce qui montre que l'un des objets thèmes de Patience est bien référencé dans Deltarune. En plus, l'Amber Card est distribué en plusieurs exemplaires par Chum et Rules Card, donc il y en a un sacré paquet, comme pendant le combat contre Photoshop Flowey. Et petite note supplémentaire que Global S, un de mes collègues anglophones, m'a montré juste avant mon record, sacrée coïncidence, les transats sur lesquels sont couchés Lancer et Suzy, eh bien ce sont aussi des pansements apparemment. Voilà, c'était un petit détail que je trouvais intéressant. Passons à la deuxième preuve, le ruban. Le ruban délavé d'Undertale est le premier équipement que l'on peut trouver dans notre aventure. Rappelons-nous la description du ruban délavé. Les monstres attaquent moins fort, ce qui est mignon. De plus, cet objet nous donne plus 3 en défense. Comme vous pouvez le constater dans Deltarune, le premier équipement que l'on trouve sur son chemin, c'est le ruban blanc. Il augmente aussi la défense, il augmente notre cuteness, notre côté mignon si vous préférez. Exactement comme le ruban délavé, et exactement l'inverse de l'Hyperion. Pour votre information, il existe un autre ruban dans les fichiers du jeu. Son nom, le Pink Ribbon, le ruban rose. Je sais que certaines personnes sont intéressées de savoir comment obtenir un objet caché, donc je vais vous expliquer comment obtenir celui-ci. Sachez cependant qu'il y en a plein d'autres que je ne vais pas citer dans cette vidéo, ni dans les prochaines, vu qu'ils n'ont pas d'importance pour nos théories. Donc si vous êtes intéressé, la chaîne The Reader, dont le propriétaire m'aide par ailleurs pour les bandeaux de jeu de nos vidéos, a déjà regroupé tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Donc, pour obtenir le Pink Ribbon, allez dans les fichiers de Deltarune en cherchant le Local App Data et choisissez le fichier file ch1_0, 1 ou 2, si le slot sur lequel vous jouez est respectivement le premier, le deuxième ou le troisième.
ouvrez ce fichier avec un bloc-notes, puis modifiez la ligne 78 ou 79 en remplaçant le chiffre présent par le chiffre 3. Enregistrez, réouvrez le jeu, et tada! Chris est muni du ruban rose. Bon, il n'augmente pas notre beauté comme le ruban blanc, mais le terme cute est bien mentionné dans sa description, comme pour le ruban délavé. Ce qui est intriguant avec ce ruban, c'est que c'est l'un des deux seuls objets cachés qu'on considère vraiment inutiles avec la giga salade. Il est encore plus faible que le ruban blanc, le premier équipement du jeu. Une question se pose alors. Ce ruban, qui est le seul équipement caché pas terrible par rapport aux autres, qu'est-ce qu'il fait là? Je vois deux réponses, hormis celle qui dirait que c'est Toby qui, par flemme, l'aurait laissé dans les fichiers, ce qui reste possible. La première, c'est que ce ruban prouve qu'il y a plus d'un ruban dans Deltarune, donc il montre une récurrence de l'objet thème pour Chris, un peu comme les cartes Ambre qui sont en plusieurs exemplaires. Et on pourrait s'en arrêter là. La seconde réponse, c'est une petite théorie qui dit que ce ruban rose, c'est le ruban délavé dans la timeline d'Undertale. C'est une théorie peut-être un peu spéculative, mais laissez-nous le justifier. Le ruban délavé d'Undertale est plus dans les tons du rouge. Son RGB est 232, 35, 19. Mais ce ruban, comme son nom l'indique, est délavé. Le terme délavé implique que l'eau a atténué la couleur du ruban. Or, où trouve-t-on ce ruban? Dans un couloir des ruines, en tombant dans un trou. Et juste à côté de ce ruban, dans cette même salle, on y trouve des feuilles. Si le ruban est délavé, c'est sûrement à cause de l'eau qui était imbibée dans ces feuilles. D'ailleurs, le RGB de ces feuilles est 232, 35, 19. Exactement la même couleur que le ruban délavé. Le ruban aurait donc perdu sa couleur d'origine au fil du temps pour l'échanger avec la couleur rouge des feuilles. Quant au changement de stats entre le ruban délavé et le ruban rose, cela pourrait être explicable par une sorte d'évolution de l'objet au fil du temps. Ce qu'on a expliqué dans cette petite théorie pourrait très bien s'appliquer aussi au ruban blanc, c'est vrai. Je penche un peu plus sur le ruban rose étant donné que c'est l'objet caché, donc d'après moi il aurait un rôle plus important. De plus, le ruban blanc est dans le Dark World, ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus petit dans Hamtown. Donc si ça se trouve, ce n'est même pas un ruban là-bas. Tandis que vu que le ruban rose est caché, sa réelle provenance nous est inconnue. Après, cette théorie peut très bien être fausse. L'important, c'est de se rappeler que l'objet thème du ruban est aussi présent dans Deltarune. Maintenant, passons à l'objet thème en doublon de Patience, le couteau. Je tiens à préciser que Patience avait un couteau en plastique avec lui, mais je doute que les couteaux dans le combat contre Photoshop Flowey, vu leur ligne bien cassée, soient inspirés de couteaux en plastique. Mais ce n'est que mon opinion. Alors, comment aborder ce thème? Pour commencer, on a des épées, mais pas de couteau à proprement parler. On a le Devil's Knife de Jevil qui contient le mot knife. Mais honnêtement, ça ressemble plus à une faux qu'à un couteau, et en plus, Sol Suzy peut se l'équiper, donc pas de vrai lien avec Chris. Je me demande, s'il n'y a pas de couteau comme objet à porter, y a-t-il peut-être, je ne sais pas, une scène spéciale où l'on voit un couteau? Oh, dommage, je n'en ai pas. Oui, je parle bien de la scène finale où l'on voit Chris brandir un couteau, on sait tous pourquoi faire, pour se couper une belle part de la tarte de Toriel. Et pour ceux qui ne le savent pas, Chris est aussi le nom d'un couteau, à l'apparence assez originale d'ailleurs, caractéristique des pays d'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et aux Philippines. Connaissant le souci du détail de Toby, ça ne m'étonnerait vraiment pas que le nom d'une dague ait été choisi intentionnellement pour nommer ce personnage. Pour finir, il y a les trèfles, ma preuve préférée. Pour les trèfles, c'est plus compliqué, en effet, il n'y a aucune mention ni référence de trèfle dans notre aventure. Quelques mentions de chance par-ci par-là, puisque les trèfles étaient à 4 feuilles dans Undertale, mais rien de vraiment substantiel. Et c'est un peu normal, puisque vous le verrez dans le tweet longueur rattaché, c'est un objet thème plus lié à justice qu'à patience. Il n'empêche que ça reste quand même un objet thème de patience, donc il nous faut un lien, une référence, quelque chose. Nos bien aimés membres du Fun Gang ont chacun leur type d'armes propres. Pour Halsey, ce sont les écharpes, et il en a 3. Pour Suzy, ce sont les haches, et elle en a 3. Et pour Chris, ce sont les épées, et il en a 2. Pourquoi Chris n'a que 2 armes alors que ses partenaires en ont 3? Eh bien la vérité, c'est que Chris en a bien 3. Seulement la 3e arme est cachée dans les fichiers du jeu, comme pour le ruban rose. Pour obtenir cette 3e épée, retournez dans le Local App Data, ouvrez le fichier lié à votre slot de sauvegarde avec le bloc-notes, puis remplacez le chiffre de la ligne 77 par le chiffre 8. Sauvegardez, fermez, réouvrez le jeu et vous obtiendrez l'arme la plus puissante exclusive à Chris. Le trefoil, ou le trèfle en français. Comme par hasard. De plus, cette épée dans le Dark World, sous sa forme crayon, s'appelle le Lucky Pencil, ou le crayon chanceux. Sa description dit « couvert de trèfle vert et d'arc-en-ciel ». Je répète, couvert de trèfle vert et d'arc-en-ciel. Comme ce crayon est associé à la chance, je vous mets ma main à couper que ces trèfles sont à 4 feuilles, comme ceux de patience et de justice avec Photoshop Flowey. Les 4 objets thèmes de patience sont donc trouvés dans Deltarune et liés d'une manière ou d'une autre à Chris, dont 2 en passant par les fichiers du jeu. Et vous vous doutez bien que patience est la seule des 6 âmes dont les objets thèmes sont tous présents et directement associés à Chris.
Passons désormais à la preuve ultime, celle qui devrait normalement effacer tous vos doutes. Cette preuve répondra à la problématique « Pourquoi Chris est sciant dans le Dark World ?» en long, en large et en travers. Mais je tiens absolument à ce que mon raisonnement soit compris de tous. Donc écoutez attentivement et n'hésitez pas à retourner en arrière si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris. Alors déjà, j'espère que nous sommes d'accord sur le fait que l'âme rouge en Chris n'est pas l'âme de Chris. En fait, nous contrôlons l'âme rouge qui, elle, contrôle le corps de Chris, mais qui n'est pas Chris, qui n'est pas son âme en tout cas. Nous avons de nombreux éléments qui tendent à confirmer cette idée. Entre autres, la phase d'introduction où une personne étrange s'adresse à nous avant de nous envoyer dans Chris, ainsi que le fait que le save file au nom de Chris, nous l'écrasons avec un save file qui n'a plus le nom de Chris, mais notre nom de créateur, le nom que nous avions choisi dans la phase d'introduction. Cette âme rouge vient d'autre part, appartient à un autre humain et a été insérée par quelqu'un. Je pense qu'on sait tous de qui je parle, dans le corps de Chris. La troisième vidéo sera entièrement consacrée à l'identité de cette âme rouge, donc on ne peut que vous demander d'attendre à ce niveau. Mais recentrons-nous sur la problématique. Lors de la scène finale, lorsque Chris retire l'âme rouge de son corps, comment fait-il pour vivre? Nous avons 4 possibilités. La première qui est qu'une seconde âme humaine est en Chris. On peut déjà la barrer pour la simple et bonne raison que la première description de Chris dans le Dark World est « corps contenant une âme humaine ». Une seule âme humaine. Et cette âme humaine est l'âme rouge. D'ailleurs, si la seule âme humaine qui est en Chris n'est pas la sienne, c'est que Chris a perdu son âme. Et si Chris a perdu son âme, c'est qu'il est mort à un moment. Et qu'il s'est fait ressusciter, bien entendu. Donc gardez cela en tête, c'est très important. La seconde possibilité, qui est qu'une âme de monstre est en Chris. On peut aussi la barrer. Et là, je vais me baser sur Asriel dans Undertale. Pour qu'Asriel ait été en mesure d'absorber l'âme de Kara, il a fallu que l'âme de Kara se détache définitivement de son corps. Et pour ce faire, Kara devait mourir, d'où son suicide avec les boutons d'or. Le corps d'Asriel, après l'absorption, contenait alors à la fois les âmes de Kara et d'Asriel, ainsi que leur conscience. Dans le cas présent, avec Chris, il aurait fallu que l'inverse se produise, c'est-à-dire que le monstre meurt et que Chris absorbe cette âme de monstre. Les âmes de monstres normaux étant trop fragiles pour persister après la mort, seules les âmes de boss monster, plus résistantes, peuvent être directement absorbées par un humain. Il aurait alors fallu qu'un boss monster soit mort. Or, Toriel est bien vivante, Asgore est bien vivant, et Asriel est à l'université, donc il est aussi en vie. Leurs consciences ne peuvent pas être dans Chris. On ne sait pas vraiment si la famille Holiday est une famille de boss monsters, mais même si c'était le cas, ils sont tous vivants. D'ailleurs, il existe une référence à cette famille dans Undertale. On peut la trouver dans le Tumblr du second anniversaire d'Undertale, où Toby Fox nous fait part de son projet de création de Réveil Matin, projet qui n'a pour le moment jamais vu le jour à l'heure où je vous en parle. Il nous partage également quelques lignes de dialogue de certains personnages d'Undertale. C'est dans le bout de dialogue d'Asgore qu'on peut voir le nom de Rudolph. Asgore parle de son meilleur ami, qui semblerait être décédé dans cette timeline et qui vivait à Couvneige. Asgore mentionne également la famille de Rudolph, à savoir sa femme, la potentielle mère actuelle d'Hometown, et sa fille, Noël. Aussi, la famille Holiday n'est composée que de 3 membres, et ces 3 membres sont tous vivants dans Deltarune. Donc la seconde possibilité, on la barre. La troisième possibilité, c'est qu'une âme de Darkner se trouve en Chris. Et cette possibilité est également à écarter pour la simple et bonne raison que les Darkners n'ont pas d'âme. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner les preuves de cette affirmation tout de suite, vu que la vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais vous aurez les preuves dans la prochaine vidéo dédiée aux Darkners et à l'Underground. Il ne reste alors plus qu'une seule possibilité. Chris vit d'une injection de détermination sans aucune présence d'âme en lui. Cette détermination injectée serait celle de notre personne inconnue. Et je ne vais pas m'arrêter au simple processus d'élimination, je vais même agrémenter cette conclusion par une autre preuve, le save file de Chris. Alors, à moins qu'il y ait un deuxième Chris qui se balade dans le monde de Deltarune, on va bien entendu partir de l'hypothèse que non, ou en tout cas qu'il n'y a pas un autre personnage appelé Chris qui a une influence dans le jeu, ce save file indique que la dernière personne à avoir sauvegardé, c'est Chris. Cependant, le save file de Chris a 2 détails très étranges. L'un d'entre eux n'est compréhensible que grâce au code. Même si c'est complètement hors sujet, je vais vous en parler pour que vous le sachiez. C'est que la salle reliée au save file de Chris n'a pas la variable Dark Zone activée. Or, cette variable, Dark Zone, est affectée à toutes les salles du Dark World. Donc par contraposé, il semblerait que cette salle où Chris a sauvegardé n'est pas dans le Dark World. Sauf que c'est un raisonnement très bancal et qui est très certainement faux, puisqu'il s'agit entre guillemets d'une salle par défaut créée pour les save files et qui était aussi affectée au save file empty, vide. Donc au final, on ne sait pas où a sauvegardé Chris pour créer ce save file. Il y a néanmoins un indice qui semble indiquer qu'il est possible de sauvegarder dans le Light World. Et cette preuve, c'est que la chambre de Chris figure dans la liste des salles possédant ou qui posséderont peut-être un save point. Voilà pour le premier détail. Pour cette vidéo, nous nous attarderons sur le second détail, le timer du save file qui indique 0 minutes et 0 secondes.
Pour faire simple, sauvegarder à 0 minutes et 0 secondes, c'est tout bonnement impossible, que ce soit pour Undertale ou pour Deltarune, même pour le meilleur des speedrunners. Je m'explique. Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir un timer nul sur son save file, sauvegarder tout de suite à son point de reset. Le point de reset est le point, comme son nom l'indique, où l'on spawn après avoir effectué un reset. Et c'est depuis ce point que le timer de notre save file démarre. Comme l'âme rouge possède le pouvoir de save dans le Dark World, cela veut dire que l'âme rouge est la personne la plus déterminée dans le Dark World. Et donc que la personne inconnue dans Chris a forcément moins de détermination que l'âme rouge. Et étant donné que l'âme rouge doit passer par des save points pour pouvoir sauvegarder, notre inconnu, qui a moins de détermination que l'âme rouge, doit forcément aussi passer par des save points. Ainsi, au point de reset de Chris, il y avait un save point. Assez étrange, puisqu'avec Chris, il n'y avait pas de save point à son point de reset. Connaît-on un possesseur de save qui avait un save point à son point de reset? Absolument, Flowey. Flowey s'est réveillé pour la première fois dans le jardin du château d'Asgore. Je me rappelle la première fois que je me suis réveillé ici, dans le jardin. Son point de reset est donc dans le jardin. Et dans la suite de son monologue en génocide, Flowey déclare après avoir voulu en finir avec sa vie, puis je me réveillais, comme si c'était un mauvais rêve, j'étais de retour au jardin, de retour à mon save point. Flowey avait donc également un save point exactement à son point de reset. Oh, et voyez-vous ça? Comment est-ce qu'Asriel a été ressuscité dans Flowey? Grâce à une injection de détermination, exactement comme Chris. Vous l'aurez donc compris, après la mort de Chris, sa détermination, la détermination Cyan, a été injectée dans son propre corps, ce qui a enclenché sa résurrection et la création de ce save point. Cette personne inconnue qui dégage l'âme rouge est donc tout simplement le vrai Chris, et non pas Kara comme beaucoup le pensent. Et c'est pour cela que Chris devient Cyan dans le Dark World. Rappelez-vous la théorie de la miniaturisation. Chris et Suzy sont rétrécis à la taille de jeu de plateau. Comme le volume de son corps devient plus petit, la détermination blanche de Suzy devient plus compacte, plus dense. Et cette concentration de détermination se manifeste logiquement par un blanc plus apparent. Voilà donc pourquoi Suzy est plus pâle dans le Dark World. Pour ceux qui l'auront remarqué dans les teasers de Toby Fox à l'occasion du dernier anniversaire d'Undertale, le sprite de dos de Noël montre des bois et surtout une chevelure plus pâle que ces sprites du chapitre 1. Donc il semblerait qu'il s'agisse de la version Dark World de Noël. Quant à Chris, eh bien c'est exactement la même chose. La détermination dans l'âme rouge se densifie, certes, mais seulement au sein de l'âme rouge. Donc on ne voit aucune différence puisque l'âme était déjà de base parfaitement rouge. En revanche, la détermination Cyan, injectée dans le corps de Chris, devient plus apparente suite à sa densification. Voilà donc pourquoi Chris est Cyan dans le Dark World, mais garde sa couleur normale, jaune du coup, à la surface. Ah, et tenez, petite anecdote un peu à part. Maintenant qu'on sait que c'est le vrai Chris, avec sa détermination de patience, qui arrache l'âme rouge de son corps. Revenons un instant au jeu de la balle. Si nous obtenons le drapeau Cyan, le message nous dit « Vous avez attendu, immobile, que l'opportunité se présente, puis avez détrôné Baal avec une attaque tranchante. » Alors je ne sais pas si c'était vraiment intentionnel, mais ça correspond plutôt très bien, voire parfaitement, avec cette dernière scène du chapitre 1 si on remplace Baal par l'âme rouge. Ce sont là les principales preuves que nous avons trouvées jusqu'à présent. Il y a cependant quelques éléments de jeu dans Undertale qu'on ne peut pas vraiment qualifier de preuves, mais qui tendent à indiquer que Patience est peut-être un peu à part par rapport aux 5 autres humains. Je les liste rapidement. Un panneau dans le corps qui dit « Je n'arrive pas à me battre, je n'arrive pas à réfléchir, mais avec de la patience, je trouverai mon chemin. » Donc mention du trait patience. Une des dernières versions de Another Medium qui s'appelait Patient, donc patient, et qui se jouait aussi dans le corps. Et enfin, une preuve accessible dans le debug mode en appuyant sur espace dans la salle, un drôle d'enfant qui remplace le reflet de Frisk dans les flaques de Waterfall. Voici ses sprites, eau jaune et vert, peau dans les tons du jaune, même couleur de cheveux et surtout, ses yeux sont cachés par l'ombre de ses cheveux, détail physique qui est propre à Chris. Donc il semblerait qu'on ait affaire à une version plus jeune de Chris que nous venons d'associer à l'âme Cyan. Mais alors, maintenant que l'identité de Chris vous a peut-être été dévoilée, que faire de cette information? Cette théorie à elle seule n'explique pas grand-chose finalement dans Deltarune. Et pourtant c'est une théorie très importante pour notre modèle. Je vous invite à regarder la suite de l'heptalogie parce que cette théorie prendra alors tout son sens. Surtout à la 3e vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un like, un partage ou en vous abonnant. Si vous voulez commenter ou poser des questions, il y a en description un lien vers notre serveur Discord, Aurora. Ce sera beaucoup plus simple pour nous de vous répondre sur Discord plutôt que sur YouTube, donc privilégiez Discord au possible. Je remercie bien entendu tous les heptalogistes qui m'ont aidé pour cette théorie. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la suite de l'heptalogie. Salut!